Je suis Geneviève Séchaud, présidente du comité olympique et sportif du Puy-de-Dôme et présidente du groupement d'employeurs également qui est attenant au comité olympique et sportif. Je suis Christelle Ducornet, la directrice du comité départemental olympique et sportif du Puy-de-Dôme. Je suis au CDOS depuis 21 ans et j'ai en charge une partie de la formation. Alors on organise, cela dépend des années, entre 15 et 20 formations. Alors on peut dire que c'est plus des séances d'information en soirée et par contre on a ce qu'on appelle des formations un peu plus longues, des parcours où là on est sur 6 séances de 3h30. Donc ça fait des formations plus conséquentes, notamment sur le parcours employeur. Après c'est plus des séances d'information. On travaille aussi avec des intervenants extérieurs, on n'est pas que les seuls intervenants. On s'ouvre à tout secteur, on a aussi bien du sport que de l'animation. On s'ouvre à tout parce que sur certaines thématiques, toutes les associations sont concernées. Donc on ouvre à tout le monde. Je suis Nathalie Jaremko, je suis responsable du service paye, animation au sein du CDOS 63. Alors, c'est un service de paye, on est tiers de confiance Impact Emploi, donc on a un logiciel qui est géré par les services de l'URSSAF, qui est mis à disposition donc, de notre structure pour qu'on puisse établir les fiches de paye et toutes les déclarations sociales des associations. Et moi, ma spécificité, c'est la convention collective de l'animation. Je m'appelle Carole Girardon et je m'occupe de la gestion salariale pour le sport du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Donc ça représente à peu près 90 associations et je fais à peu près 300 bulletins tous les mois. Donc en plus de ça, on s'occupe de tout ce qui est gestion donc, des contrats, des fins de contrat, tout ce qui est documents. Donc dernièrement, il y a eu un contrôle URSSAF d'une association dans l'Allier. J'y suis allée avec la directrice. On est là pour les aider. En fait, c'est un centre de ressources et d'information du bénévole. Je suis Didier Bonny, je suis à l'accueil du CDOS, accueil physique, téléphonique. Je m'occupe également de la location des différentes salles de réunion. Alors il y a 2 salles où on peut faire des réunions au niveau de 40 personnes. Une salle principalement en assemblée, pour les assemblées générales, une capacité d'une centaine de personnes. Également une salle de visioconférence, une vingtaine de personnes. Et 2 salles qui sont plus petites, qui font une dizaine de personnes et une avec 5 à 8 personnes. Je m'appelle Chéric Bouzid, je suis le président du Clermont Métropole Football Club. Donc, c'est un projet de développement du football en milieu urbain qu'on a lancé en juin 2016. Le CDOS, c'est aussi la possibilité d'avoir des outils de travail administratifs, juridiques et d'avoir des personnes qui vous assistent, qui vous accompagnent sur de nombreux aspects de la vie associative, en tout cas de la gestion associative. Donc le CDOS apporte une de ses compétences, en tout cas en ce qui concerne l'accompagnement dans le cadre des services civiques. Donc c'est le pari d'accompagner ces parcours-là. Et effectivement, le CDOS nous apporte cet outil-là et ces aspects-là pour pouvoir structurer notre offre et en même temps participer au développement du club. Puisque prendre un service civique, c'est lui proposer une mission, c'est rendre service d'abord au club, aux personnes qu'on touche, mais aussi dans un secteur géographique, dans les quartiers. C'est quelque chose qui me tenait à cœur à ce qu'il y ait un logiciel de comptabilité pour les petites associations à la base. C'est pas péjoratif, petite association, mais c'est pour des associations qui ont une petite comptabilité, qui ne connaissent pas la comptabilité, et le logiciel leur fait tout de façon à ce que la comptabilité soit bien faite. Ce logiciel est un logiciel en ligne. Il est très convivial parce qu'il est facile d'application, mais il a des couleurs de référence. Tout ce qui est rose, ce sont les dépenses, tout ce qui est bleu, ce sont les recettes. Et tout au long du cheminement du logiciel, ils retrouvent les mêmes couleurs. Je fais des formations sur le logiciel et sur la comptabilité en général. J'en fais entre 2 et 3 chaque année. Et après, je reçois au coup par coup les associations qui veulent le logiciel. On s'aperçoit que les bénévoles sont demandeurs de formation. Après, il manque de temps, mais c'est vrai qu'ils sont demandeurs. Comme ça bouge beaucoup, les dirigeants bénévoles, ils ont besoin sans arrêt de se former. Il y a aussi beaucoup de réglementations qui bougent, donc il faut sans arrêt pouvoir être dans le vif du sujet. Donc c'est pour ça qu'on essaye quand même de former avec tout ce qui sort. Notamment, par exemple, il y a eu aussi le RGPD, donc on a été sur cette thématique-là, donc oui, ça a une plus-value. On n'a pas que des bénévoles dans les formations, on a aussi des salariés, donc on a tout type de personnes, mais c'est bien, ça permet aux bénévoles d'avoir vraiment la formation en temps et en heure.